Je suis agriculteur depuis 20 ans et depuis 5 ans, nous avons eu le projet de développer et diversifier notre activité. On s'est diversifié vers la méthanisation. Au départ, on était des exploitants basés sur la production de céréales et de maraîchage. C'est un projet qui est assez long à développer et on a abouti en octobre 2020 l'injection de notre gaz produit dans le réseau GRDF. À sa genèse du projet, on avait initié des rencontres avec d'autres agriculteurs pour échanger nos performances techniques, pour échanger sur la commercialisation de nos produits, puis aussi discuter entre différentes filières. On a commencé à échanger sur nos techniques, sur le coût de revient, et on s'est très vite aperçu que si on avait l'ambition éventuellement de convertir une partie de notre assolement en bio, on aurait certainement des difficultés puisqu'on était complètement dépendant des engrais chimiques. On n'avait aucune dépendance organique, d'engrais organiques. Et c'est en assistant à des réunions comme ça, en échangeant, on s'est aperçu qu'il fallait absolument gagner de l'autonomie azotique. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à la méthanisation. Ça c'est l'ensilage, seigle et sorgho. Là on stocke des gisements qu'on a produits, on a récupéré en exogène. Il y a en noir là de la paille de lavande. On prend souvent des lots de bananes qui sont trop mûres. Et puis des déchets d'autres agriculteurs. Ça résout pas mal de problèmes de stockage de déchets en plein champ. Donc on a une autre partie de stockage enterrée pour les matières un peu plus liquides. Là c'est des matières qui sont un petit peu exogènes aux exploitations. On reçoit pas mal de jus de fruits d'industrie agroalimentaire, des sorbets, des huiles. On reçoit pas mal de margines d'olive quand c'est la saison de la presse d'olive. En ce moment, c'est des soupes de légumes que je reçois. On est au printemps, on reçoit des soupes de légumes. On reçoit un ou deux éleveurs, là, on va faire des échanges de fumier digestant à l'équivalent d'azote. L'azote est le critère d'échange. Il n'y a pas de transaction financière, mais c'est juste un échange basé sur l'azote entre les fumiers qui m'apportent et qui sont une contrainte pour lui en termes de stockage et moi, digestat que je lui rends à l'équivalent. Ce gaz, nous on a un contrat avec un opérateur qui est agréé pour stocker son gaz dans le réseau de GRDF, le réseau de distribution. Donc on le distribue localement sur l'agglomération de Valence. On arrive à tirer 138 m3 heure de gaz. Cela représente sur une année à peu près 14 000 MW par an. C'est équivalent à la consommation de gaz de ville de 3000 foyers. Moyenne. Tout l'avantage d'un projet de méthanisation, c'est qu'on se rend compte qu'autour de la méthanisation, on a plein de facteurs d'amélioration, de projets d'amélioration ou de diversification. Vous citez les investissements qui risquent d'arriver. Le tout premier, c'est de gagner de l'autonomie en consommable électrique. On a une consommation assez constante et ça se prête bien à l'autoconsommation photovoltaïque. Donc ça, c'est une des voies qu'on essaie de réfléchir pour couvrir nos cellules de stockage. Donc on aurait une unité qui produirait du gaz avec une consommable électrique qui serait quasiment réduite à moitié. Les autres voies de développement, c'est de commercialiser soi-même son gaz. On parle beaucoup du déplacement électrique pour un usage quotidien de voiture. Par contre, pour les camions, pour les poids lourds, les utilitaires, c'est un peu plus compliqué. Il y a une circulation induite de véhicules poids lourds diesel qui sont en centre-ville qu'on pourrait très bien remplacer par des camions poubelles au gaz, comme les cars. Et ça, c'est une voie qu'on aimerait développer. On commence à réfléchir un petit peu sur les business plans. Et en gaz naturel, on challenge le diesel. On est déjà moins cher. Il faut savoir aussi s'entourer. Notre projet, on a fait appel à un bureau d'études qui nous a quand même accompagnés dans le choix technique, même des choix financiers aussi.
on s'est fait accompagner pour monter notre BP, notre bilan prévisionnel. C'est un CAPEX qui tourne sur un projet de méthanisation entre 4 et 6 millions d'euros. La rentabilité d'un projet comme ça, elle est basée sur un contrat d'État. C'est l'ADEME qui régit ça, comme le photovoltaïque. Donc nous, on a des contrats sur 15 ans. Ça rassure énormément les financeurs sur les banques. Et puis, ça permet d'avoir une lisibilité sur le chiffre d'affaires qui est assez linéaire. Oui, on a bien sûr été aidé par des puissances publiques. Nous, on a perçu une aide régionale qui nous a servi notamment et à cofinancer le renforcement du réseau GRDF. Pour 3 agriculteurs, c'est assez délicat parce que tout projet nous a imposé d'avoir une partie d'autofinancement. Et les banques ils prêtent pas jamais 100%. D'où l'intérêt d'être plusieurs. Alors initialement, je suis à plein temps sur mon exploitation agricole. Depuis que l'activité de méthanisation s'est mise en place et depuis 6 mois, 8 mois maintenant, on s'est organisé, on a employé une personne qui me décharge un peu du travail sur mon exploitation pour que moi je puisse consacrer plus de temps. C'est un mi-temps à peu près, un mi-temps sur la méthanisation. Mais déjà de ne pas faire un projet seul, d'être un groupe d'agriculteurs, c'est la première des choses à faire. C'est d'être au moins un groupe, alors 3, 4, 5, je conseillerais pas d'aller plus loin que 10. D'être un groupe, ça a plein d'avantages, c'est qu'on se soutient. Ça a des avantages parce que ça conforte l'assise financière et puis ça rassure les banques aussi. Et puis les compétences. Donc en fait, ça humainement, c'est très enrichissant. Et des fois, on est toujours se poser des questions, on n'a personne sur qui se reposer pour dire est-ce que je fais bien ou pas. On va seul. Là, le fait d'échanger toujours sur ses choix, de prendre des décisions à 3 ou 4 ou 5, humainement, c'est quand même une belle aventure. Alors voilà, on vient de terminer le tour du méthaniseur d'Olivier. Voilà, c'était super intéressant. J'espère que la vidéo va vous apporter plein d'informations et que ça sera très utile pour vous. Et c'est le mot de la fin. Eh bien, j'espère que cette vidéo va apporter des idées à d'autres agriculteurs. Le but, c'est qu'on puisse construire un réseau de méthanisation agricole qui couvre le territoire de la France avec une belle répartition. Des régions de France sont en retard. Donc il y a encore des perspectives de développement dans la méthanisation. Il faut que les agriculteurs se bougent et puissent se regrouper s'ils n'y arrivent pas seuls. Pas trop nombreux parce que il faut quand même une gestion, une réactivité avec un petit groupe cohérent. Et j'espère que je vous ai apporté des outils pour vous développer.